L'aventure paysagère du GR65 démarre pour les pèlerins dans le département de la Haute-Loire, avec le Puy-en-Velay, sa chapelle Saint-Michel perchée sur le rocher d'Aiguille et son roc portant la Vierge qui surmonte Notre-Dame du Velay. On entre ensuite sur les plateaux basaltiques du Velay, vastes espaces où poussent le blé, le seigle et la lentille, et où le vent s'invite parfois pour accompagner les marcheurs. Plus loin, aux portes de la Lozère, le relief hoquette, le dénivelé s'envole en croisant sur sa route les villages remarquables de Saint-Privat d'Allier et de Rochegude. Vient alors le plongeon dans la vallée de l'Allier avant de retrouver, bien plus haut, l'horizon sans limite de la Margeride en arrivant sur Saugues. Ici, c'est le cœur battant du pays de la bête du Gévaudan, un territoire à la beauté rude, fait de landes à genêts et de bas-fonds humides. Une expérience de marche immersive, dominée par la nature et où poussent ici et là les villages d'hommes opiniâtres qui y ont développé une agriculture de fortune. À cheval entre Lozère et Aveyron, le plateau volcanique de l'Aubrac ouvre ensuite ses espaces infinis aux pèlerins, le temps d'une traversée qui compte parmi les grands temps forts du GR65. Terre historique de transhumance, perché à 1400 mètres d'altitude, l'Aubrac déroule ses sentiers entre des rangées de clôtures en piquets de bois ou en murets de pierre. Au-delà d'Aubrac, le GR65 entame sa descente vers la vallée du Lot, un territoire à la nature généreuse que parcourt un tronçon de la deuxième plus longue rivière entièrement en France. Depuis le sommet de la Vierge de Vermus, le pèlerin pourra largement embrasser ce nouveau décor dans lequel l'attendent, pour l'étape ou la découverte, des villages exceptionnels. C'est d'abord Saint-Côme-d'Olt, et puis vient Espalion, et enfin Estaing. À la sortie de la vallée du Lot, le paysage est agité de soubresauts. On y découvre un Aveyron vallonné et rural, à travers lequel le GR trace sa route vers la vallée du Dourdou et la formidable cité de Conques. Une fois le Dourdou franchi, les pèlerins reprennent de la hauteur, au fil d'une crête révélant un visage bucolique de l'Aveyron, constitué de reliefs doux et de vallons boisés, au milieu desquels agriculture et élevage bovin s'intègrent harmonieusement. On entre ensuite rapidement dans le département du Lot et dans les décors caractéristiques de plateaux calcaires du parc naturel régional des Causses du Quercy. Le GR65 traverse ici des hauteurs minérales où se dévoilent pelouses sèches et forêts de chênes pubescents. Il retrouve le Lot à Cajarc qui y dessine de larges lacets autour desquels la nature reprend des couleurs. La longue traversée du Causse de Limagne et du Quercy démarre à l'issue, à la faveur de petits chemins ombragés, souvent tracés entre des murets de pierres sèches. Un cheminement rapide et sans difficulté qui mène les pas des pèlerins aux portes de Cahors, la grande ville du Lot, au-delà de laquelle s'écrivent de nouveaux chapitres du GR65. Mais ceci est une autre histoire.